Pour une fois, je vais avoir l'air moins con. Salut horreur personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et encore une fois dans la continuité de plein de petites questions que je me suis posées qu'on va continuer à se poser ensemble. Pourquoi les films sont en 24 images par seconde? Déjà, est-ce que vous savez que les films étaient en 24 images par seconde? Tant pis, allez-y. Donc les films sont en 24 images par seconde, la TV elle est en 25 images par seconde et d'autres contenus vidéo sont en 30, 60 voire 120, 240. Tous les premiers films muets étaient à l'époque en 16 ou 18 images par seconde. Retenez bien le muet, ça a une importance. Je viens de littéralement donner la réponse. Pourquoi 16-18? C'était plutôt un bon compromis entre l'utilisation de la pellicule qui coûte extrêmement cher et le fait de voir un mouvement. C'est à partir de là qu'on considère aussi que notre œil arrête de voir des images saccadées mais plutôt un mouvement. Lors des années 1920, le son apparaît. Il y a plusieurs dispositifs qui apparaissent. Vous avez le projecteur vidéo et le projecteur son qui est totalement séparé sur deux bandes différentes. Donc la synchronisation, il va falloir la trouver, la bonne et lancer les deux au bon. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu le bordel que c'est? C'est pas la solution qui est retenue, celle qui est retenue, c'est celle d'incruster sur la bande pellicule la petite bande son. Problème en faisant cette méthode-là à l'heure actuelle du cinéma avec 16-18 images par seconde, le son est un peu saccadé. Hein. Par exemple, le son ressemblerait à ça. Voilà, c'est pas ouf quoi. C'est dégueulasse. Et donc du coup il est décidé, pour mettre plus d'informations et avoir un son moins saccadé, d'accélérer le nombre d'images par seconde. Et on passerait à 24 images par seconde, qui serait encore une fois le bon compromis entre une bonne qualité sonore et pas trop d'utilisation de la pellicule. Ouais, parce qu'il y a toujours cette limite là, faut vraiment pas l'oublier. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde des vieux films de pendant et avant 1920, on a l'impression que les films sont accélérés. En fait c'est nous qui les avons artificiellement accélérés. Ils étaient vraiment à une cadence dite normale, c'est juste que nous pour les projeter sur la télé au cinéma, on les a aussi accélérés en 24 images par seconde. Aujourd'hui, on a tous l'impression que les films sont complètement accélérés, que c'est de base alors que ça n'y était pas forcément. Et je vous ai ainsi répondu pourquoi on était en 24 images par seconde. Mais il en existe d'autres. Il existe le 25 images par seconde parce que nous, en France, lorsqu'on a développé la télévision, elle n'est pas sur un système de roulement mécanique, mais électronique. Et électroniquement, la fréquence référentielle, c'était 50 Hz. Et donc du coup, pour pouvoir afficher un certain nombre d'images par seconde, on s'est basé sur le 50 Hz de la prise électrique. Et on a fait division par 2, 25. Ok, c'est très proche du 24. Partons là-dessus, c'est parfait. Tandis qu'aux États-Unis, ils sont pas à 50 Hz, mais ils sont à 60 du coup. Et donc ils ont eu 30 images par seconde. 60 images par seconde, ça vient des jeux vidéo. Ça vient initialement des jeux vidéo pour avoir une image beaucoup plus fluide. Et on s'est rendu compte que oui, une image plus fluide. Et si on l'a tournée en 60, c'est encore plus fluide, c'est encore plus joli, c'est plus sympa. On tape maintenant les 120, 240 pour le jeu vidéo. Finalement, au cinéma, ça arrive petit à petit. La nouvelle trilogie des Hobbits a été tournée en 48 images par seconde. Et regardons Avatar 2 et 3, parce que Avatar 2 et 3 ont été tournés en même temps. Et ils ont eux aussi un nombre de fréquences différents. Alors oui, initialement, il était prévu d'aller au-delà, d'aller aux 60 images par seconde. Sauf qu'apparemment, il serait resté sur 48 images par seconde. Donc oui, ça arrive petit à petit au cinéma aussi. Ça ajoute des contraintes. Ça ajoute un nombre de taf incroyable, que ce soit au niveau des rendus, que ce soit au niveau du travail des effets spéciaux, parce qu'en fait jusqu'à là, lorsque vous modifiez une scène avec des effets spéciaux, avec l'intervention d'un être humain et que c'est lui qui va animer et c'est pas l'intelligence artificielle d'un programme qui va le faire mais véritablement un groupe d'humains, sur 24 images ça vous saoule déjà bien, alors imaginez sur 48 voire 60 images par seconde, c'est juste horrible. Pour le Hobbit ça a dû être très relou. Est-ce que ça restera à l'étape de projet ou à l'avenir ça pourra se démocratiser, et on verra bien. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. C'était long pour dire mon ciao, c'est terrible.